Deux très bons acteurs. Cost me everything, cost you nothing. Deux excellents bonimenteurs. Et là, mec, je sors la liasse, je sors le billet de 7, je le pose comme ça. Deux types d'orateurs. Qu'est-ce que ce bordel? Qui m'a appelé comme ça? Comédie française 76 fois. Jonathan Cohen et Pierre Ninet sont au cinéma français. Deux opposés qui s'attirent, deux amis qui s'admirent, deux frères, très bon délire. On met nos costards, 90% d'humilité dans New York, hein, je vous le dis. Donc on a des auréoles qui font des tailles humaines, comme ça. Et pourtant, loin de les rapprocher, nous allons ici les distinguer, afin de savoir en matière de rhétorique, lequel des deux mérite le plus les faveurs du public. Vous qui écoutez cette série, commencez, j'en suis persuadé, à épouser cette idée. Quand vous êtes sur le point de parler, vous allez être jugé d'abord sur ce que vous avez fait. Ça, c'est assez simple. Donc, je remercie en fait mon parcours, qui a été jeune, certes. On dit souvent que tout est arrivé très vite. Avant d'être considéré sur ce que vous allez prononcer. Et être soi, c'est être encore plus, encore plus en phase avec les gens, avec le monde, et c'est très important. C'est votre ethos préalable ou anticipé. Alors anticipons l'ethos de ces deux têtes brûlées. Jonathan Cohen jouit de très beaux succès. Acteur popularisé pour son personnage de Serge le Mito. Je finis le stage, j'ai même pas un petit bifton, les gars ils me disent au revoir comme ça. Allez, ciao la belle! Il se fait davantage connaître grâce aux séries Canal+, La Flamme ou Le Flambeau, et également pour ses films sur Netflix. Réalisateur, il est nominé au César 2021 pour son rôle dans le film Énorme. Pierre Ninet, lui, est dans une autre catégorie. Pour moi, ça me parle quand même. Prodige du cinéma français, ancien de la comédie française. 4 nominations au César, un César remporté en 2015. Décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres. À 33 ans, on ne compte plus ses distinctions et ses décorations. Mais il le dit d'une manière tellement poétique, c'est trop beau. Alors ce qui fait autorité pour les uns ne fait pas autorité pour les autres, il est vrai. Mais Pierre Ninet surclasse Jonathan Cohen de par ses marques de crédibilité, rendant tout de suite sa parole plus écoutée. Hop. 1-0, Pierre Ninet. Écoutez-moi, je serai rassuré. Entendez-moi, je serai enchanté. De la technique qui suit, vous aurez besoin pour les envoûter. Il sait vous faire rêver éveillé. Il sait vous faire voyager sans avoir à bouger. Imposer des images dans votre pensée en vous racontant des histoires qui défient les limites de la pensée. La maîtrise du storytelling par Jonathan Cohen est sans commune mesure. Et en voici quelques-unes de ses spécificités. Discourez direct. Ne rapportez pas des paroles mais faites-les vivre directement en incarnant des personnages à ces gens qui ne les ont pas vécus. Il va s'occuper de vous. Hola, ¿qué tal, amigo? Et vraiment, c'était OK. Il m'explique le temps. Il fait You take the dishes, you put them there in the kitchen. Utilisez la diatypose. Décrivez des scènes avec un dynamisme, avec un réalisme fou. Il apporte le pain, l'eau sur les tables, point barre, pas de mots. Émotionnez-les. Mettez vos émotions dans vos discours en les verbalisant, en les montrant, en les incarnant, en les vivant. Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire pour nous, nanana. Vraiment, c'est fou. Enfin, OK, d'accord. Nourrissez Voldemort. Harry Potter ne serait rien sans Voldemort. Développez vos Voldemort au même titre que vous donnez de la place à vos Harry Potter dans vos histoires. Laissez votre public aimer vos problèmes. Et le mec, il est comme ça, il fait OK, les gars, qu'est-ce que vous voulez manger? Et nous, maintenant, on a $30 en poche. Montrez l'éléphant rose. Montrez-leur cet éléphant gigantesque mais qui au fond n'existe pas. N'hésitez pas à enjoliver un petit peu vos histoires en y ajoutant quelques détails, peut-être un petit peu inventés. Et le mec, je tombe sur Gad Elmaleh. Hein. C'est-à-dire que c'est le patron du truc, c'était Gad Elmaleh. Il était comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Racontez-leur des histoires et vous les ferez voyager. Assis, ici, les deux orateurs ne boxent pas dans la même catégorie, un partout. Et sur le sujet suivant, là aussi, le déséquilibre est assez saisissant. Plus c'est gros, plus ça passe. En violant les principes de la logique, Jonathan Cohen confère à son humour les couleurs de l'absurde. Il y a les fois où j'ai tué 2 requins boxeurs, mais qui étaient vraiment des bâtards. Et une fois où j'ai inventé une drogue. Ça a été un mauvais délire, ça. Il sait donner l'odeur de la profondeur à sa parole. Il sait donner l'impression du vrai à sa pensée avec un aplomb de haut vol. Et bien sûr, il n'y a pas de problème, ça sera 200 €. Et fait ah non, ça m'étonnerait. Pas avec les 2 turbines rotatives, non. Ça vaut la moitié du prix. Et le gars, frère, il est comme ça, il se fait exactement. D'où vous savez? Fait, je sais pas. Pierre Ninet s'y essaie, et à vrai dire, il n'est pas si mauvais. Aussi, j'aime bien les vannes. Mais ne soyez pas dupes. S'il a le mérite de s'y essayer, on peut dire que Jonathan Cohen l'a, en la matière, beaucoup inspiré. 2-1, Jonathan Cohen. Acteurs et orateurs ne sont pas des âmes sœurs. Leur différence,
L'acteur incarne un personnage. Du latin persona, masque de théâtre. L'acteur incarne cet autre qu'il n'est pas. Il incarne un autre soi. L'orateur que vous êtes ne doit pas savoir faire ça, mais il sait faire ceci. Restez lui, tout en s'habillant différemment. Vous ne portez pas de masque, vous mettez des vestes. Celle du professionnel, de l'amant, de l'ami, du parent ou de l'enseignant. Pierre Niney est de loin un bien meilleur acteur. Jonathan Cohen est sans conteste un bien meilleur orateur. 3-1, Jonathan Cohen, et ce sera le score final. Ainsi, à l'issue de ce duel oratoire, encore une fois, un gagnant et un perdant, mais surtout un constat. Votre message est d'abord porté par votre image, avant d'être magnifié par votre capacité à storyteller, et peut-être parfois votre humour déjanté. Sans vous méprendre, si dans la vie, il est parfois tentant de se cacher derrière le masque de l'acteur, le vrai courage appartient ici-bas à ceux qui osent mettre les vestes, celle-là même de l'orateur.